La Bretagne, c'est fini, enfin officiellement. On rentre dans la région des Pays de la Loire par la charmante ville médiévale de Guérande. De la pierre, des petites boutiques d'artisanat, du théâtre de rue où Max a même été convié sur la scène. Mais Guérande, c'est avant tout le pays du sel. Depuis des siècles, dans ces marais salants à perte de vue, les paludiers, par un système ingénieux de canaux, réussissent à extraire le sel de l'eau de mer. David et Idriss ont gentiment pris le temps de nous expliquer cette activité ancestrale qui permet de récolter la fleur et le gros sel. On passe par la baie du Pouliguen et ses bien connues plages de La Baule et de Pornichet, jusqu'à atteindre Saint-Nazaire et y apercevoir les premières cabanes à carrelets. Toujours en compagnie d'Isa et de Thierry, c'est ensemble que nous donnons nos premiers coups de pédale au sud de la Loire. Les paysages de Saint-Michel-Chef-Chef à Pornic nous régalent. Puis, direction Nantes, pour rejoindre cette fois-ci la famille de Max. Un passage incontournable par les machines de l'île, où nous avons pu admirer le grand éléphant, haut de 12 mètres et constitué de presque 50 tonnes de bois et d'acier. Attention, ça mouille! Dans la campagne nantaise, nous partons à la découverte du village de Clisson avec notre super guide Marco et le petit Aiden. Depuis une vingtaine d'années, c'est la capitale du métal et du hard rock, puisque c'est ici que se tient le fameux Hellfest. Pour les autres jours, c'est plutôt un village médiéval aux allures d'Italie où nous pourrons déambuler tranquillement. Don't forget to move your body to the beat. Don't forget to sing out loud and to feel free. Nous nous enfonçons un peu plus loin dans les terres au milieu des vignes de muscadet pour rejoindre Fabienne, la tante de Marie, du côté de Cholet. Sans nos vélos, nous découvrons la ville d'Angers avec Bernard et Françoise, des amis de la famille. C'est une belle surprise. On reste dans l'esprit médiéval, et l'on peut rapidement constater par ces splendides bâtiments la place que tenait cette ville au temps des rois. On prolonge le plaisir des crêpes bretonnes. Il s'agirait de ne pas perdre la main. Retour sur la côte en direction de l'île de Noirmoutier. Pour y accéder, nous empruntons le passage du Gois, qui est une route submersible uniquement accessible à marée basse. Nous rejoignons Loïc et Emeline pour profiter de cette charmante île quelques jours. Au programme, camping au bord de la mer, randonnée sur la plage et au milieu des forêts de pins. Nous avons même l'occasion de voir de nouveaux marais salants. Et pour finir, une visite de l'île aux papillons, où nous sommes instantanément transportés dans un décor tropical.
En repartant de Noirmoutier, nous rejoignons la véloroute sûrement la plus connue de France, la Vélodyssée ou Eurovélo 1. Elle longe toute la côte atlantique jusqu'à la frontière espagnole. Mais pour le moment, elle va surtout nous permettre de passer par les longues et grandes plages vendéennes de Saint-Jean-de-Mont, Saint-Hilaire ou encore Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Un stop devant l'attraction naturelle locale, le Trou du Diable. Et nous rejoignons les villes balnéaires des Sables d'Olonne, puis de la Tranche-sur-Mer. C'en est presque terminé de la Vendée et des Pays de la Loire. Après avoir passé notre palier des 3000 km, c'est dans la région Aquitaine que nous vous donnons rendez-vous pour notre prochaine vidéo. Ciao les amigos! À bientôt.